IDF1 midi. IDF1 midi. IDF1 midi. IDF1 midi. IDF1 midi. Bonjour à tous, bienvenue dans IDF1 midi. Ravi de vous retrouver comme chaque jour. Le vendredi, vous le savez, c'est une spéciale people, une spéciale personnalité. Aujourd'hui, notre invité, c'est Laurent Gérard. J'insiste bien sur le R de la fin du nom de famille. Comme chaque vendredi, et bien sûr avec Kevin. Oui. Bonjour Kevin. Moi, c'est Kevin, voilà, comme tous les vendredis. Salut à tous, ravi de vous retrouver. Bonjour Laurent, Ludo. Bonjour. Alors, vous pouvez dès à présent poser toutes vos questions à notre invité Laurent Gérard. Le numéro de téléphone, c'est le 0892 780 777. On attend vos appels. Voilà, et je crois qu'il y a une petite surprise, Laurent, pour le premier appel. Oui, pour le premier téléspectateur. Oui, parce que d'abord, je suis très flatté d'être dans une émission dite People, parce que je ne prétends pas l'être, en tout cas pas pour le moment. On va en parler. Petite confusion qui arrive avec l'imitateur Laurent Gérard. Donc c'est pour ça que mon spectacle, mon one-man show s'appelle Gérard comme le prénom, pour tenter d'éviter toute confusion. J'en parle beaucoup dans le spectacle. Je suis très heureux d'être là, d'avoir une émission qui m'est consacrée. Ça, c'est vraiment un privilège et un plaisir avec vous. Merci beaucoup. Et donc la petite surprise, c'est qu'effectivement, le premier appel, eh bien, c'est 2 invitations pour mon spectacle. D'accord, voilà, donc avec sachant grand plaisir. que vous produisez du mercredi au samedi, c'est ça? À 21h30 dans un charmant théâtre qui s'appelle la Comédie des Boulevards, Ouais. en partenariat avec le théâtre du Gymnase, et c'est à 100 mètres du Rex, voilà, pour les Parisiens qui connaissent. D'accord. Donc profitez-en, un seul numéro, 0892 780 777. Le numéro s'affiche en bas de l'écran, regardez, c'est magique. Et voilà, donc Laurent Gérard, comme on vient Laurent de... Gérard, comme le voilà, prénom. comme voilà. le prénom. On vous a découvert, donc actuellement vous êtes au théâtre, sur les planches avec un one-man show, mais vous avez déjà un parcours bien rempli, avant notamment en télévision. On a pu vous découvrir il y a quelques mois dans Caméra Café Nouvelle Génération sur M6, également au cinéma, La Vérité si je mens. On va revenir sur tout ça durant l'émission. Alors pourquoi déjà, dans Caméra Café, pour ceux qui se souviennent de vous, pourquoi le rôle du psy? Caméra Café Nouvelle Génération, c'est une aventure que je ne devais pas faire, comme toutes les belles histoires, parce que c'est une belle histoire malgré tout. Ça a été un tournage merveilleux. On a travaillé pendant 1 an avec des gens vraiment de grande qualité. Que ce soit les comédiens, l'équipe technique qui était celle de nos prédécesseurs, et puis évidemment Bruno Solo, Yvan Le Bolloc, nos grands frères qui nous ont choisis. Ça a été un casting très long, 400 comédiens, ils en ont gardé 15, ils ont gardé des vraies natures, des vraies personnalités, et Bruno Solo m'a confié un jour que il m'avait tout de suite vu dans le rôle du psy de cette nouvelle équipe à l'étage au-dessus. Voilà, parce que c'est une histoire de diction, de porter le costume, j'en sais rien. Et je passe le casting en tout dernier, le dernier jour, sur les conseils d'une copine avec qui je jouais au théâtre à l'époque. Et le directeur de casting, voilà, me fait faire une impro. Et je crois que c'est un truc... J'ai dû regarder le mec avec qui je faisais l'impro comme ça, à un moment, comme ça, enfin, une espèce de truc un peu snob. Et c'est ça qui a retenu l'attention de Bruno Solo, d'Yvan Le Bolloc. Et c'est comme ça que je suis parti pour cette aventure, qui malheureusement n'a pas eu l'accueil et le succès qu'on espérait tous. Bon, en tout cas, nous, on a été heureux de partager ça avec vraiment des gens de grande qualité. Voilà. Il y a eu 400 épisodes et ils n'en ont diffusé sur M6 que 70 ou 80. Donc c'est vrai que c'est un peu frustrant. Je pense qu'on a, une fois de plus, pas forcément donné le temps au temps. On a disparu de l'antenne au bout de 4 semaines. C'était peut-être un peu court. Peut-être que d'en diffuser 5 par 5 chaque soir, c'était également peut-être un peu indigeste. Nos prédécesseurs, c'était 2 par 2 pendant les pubs des autres chaînes. Là, c'est vrai qu'il y avait un marché concurrentiel très fort. Bon, c'est dommage, mais qui sait, il y a des trucs cultes qui ont démarré comme ça, qui sont revenus par la fenêtre. Hein. C'est vrai. Alors, en plus, la première saison existe en DVD, et sincèrement, c'est génial, ça se laisse regarder très très bien. Alors, ce qui est assez paradoxal, c'est que dans cette série, vous interprétiez un psy, et maintenant, dans votre spectacle, ce one-man show, vous tapez sur tout le monde, les gens de votre famille, des politiques. Enfin, ça balance quand même. Hein, Je tape pas. C'est pas un spectacle à charge, c'est pas un spectacle contre. C'est vrai que je suis parti de mon histoire. Et j'ai pensé que c'était dans l'intime et dans le personnel que je pouvais parler aux gens. Et bien m'en a pris, parce que je me rends compte soir après soir, par les rires, par les réactions, par les compliments qu'on a la gentillesse de me faire à la sortie, que c'était la bonne façon de trouver écho comme ça chez les spectateurs, de parler de soi très sincèrement. Et on me parle beaucoup d'ailleurs de la sincérité qui se dégagerait du spectacle. Moi, ça me touche beaucoup. Alors après, c'est pas un spectacle que j'ai fait contre ma famille. C'est pas une revanche. Je l'ai pas non plus fait pour eux. C'est-à-dire, il n'y a pas de compromis, c'est un peu au ressenti. Écoutez,
toute ma famille, mes parents en tête, parce que j'ai un personnage de ma mère qui est assez truculent dans le spectacle, ils sont tous venus plusieurs fois. C'est pas qu'ils ont eu besoin de plusieurs fois pour comprendre le spectacle, c'est qu'ils sont venus, qu'ils ont aimé, qu'ils ont amené des gens. Et ce que je dis à la fin est très juste, c'est que le mot humour est quand même assez proche du mot amour, et qu'à travers l'humour, on peut transcender plein de choses, dire plein de choses, sans faire de mal à qui que ce soit. Enfin, en tout cas, c'était pas l'intention, et je crois que c'est pas le résultat. Et les personnages sont proches de la réalité ou Sur les partitions, oui. Ouais. Sur les compositions de personnages, non. Ma mère, dans la réalité, ne ressemble pas du tout, Dieu merci, au personnage de... Moi aussi, et elle aussi, après, voilà, c'est un spectacle qui est éminemment personnel, donc c'est plein de souvenirs d'enfance, c'est plein de délires, c'est qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui me fait rire, moi, parce que quand on est auteur débutant, ce que j'ai été pour ce spectacle, c'est la première fois de ma vie que j'écrivais et que je montais seul sur scène, on se pose les mauvaises questions quand on commence à écrire, quand on se met devant son ordinateur. Qu'est-ce qui va marcher ? Qu'est-ce qui va faire rire? Qu'est-ce qui est tendance, etc. C'est une catastrophe. Là, vous passez des journées de déprime absolue parce que rien ne sort. Ou alors, ce qui sort, c'est de la merde. Et puis, un beau matin, je sais pas, il y a une espèce de petit éclair comme ça, de petits coups de pouce des étoiles. On se dit, mais qu'est-ce que j'ai vraiment, moi, perso, envie de dire? Qu'est-ce qui, moi, me fait rire? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Et là, on se rend compte qu'on parle de choses très personnelles, parfois impudiques. Et puis, ça vient. Et alors après, on le théâtralise, on le met en scène, on coupe, il y a des histoires de rythme, de narration, bon. Mais c'était passionnant et je suis très heureux du résultat parce que c'est très cohérent avec ce que je voulais faire et que ça me ressemble. Voilà. Et si vous regardez quelques petites images de ce qui pourrait attendre les téléspectateurs qui iront vous voir au théâtre? Oui, on va regarder la bande-annonce du spectacle. On va regarder la bande-annonce, regardez. C'est parti. Oui, derrière, bon. Pour moi, c'est du caviar. J'ai vu pas mal de one-man show, je trouve que c'est riche. Époustouflant, subtil. Très belle écriture. Une fausse fragilité, c'est très maîtrisé. Magnifique. Pourquoi tu me traites de tarlouse? Seul en scène. Ouh là là, il est beau, il a senti, il n'a pas de métropole avec son humour fini. Bonjour. Toute la famille m'a chargé de venir te raisonner, de parler. D'abord te dire qu'on se réjouit de ton bébé de chou. C'est con. Mets-toi-y un bonnet blanc, tu feras quand on tige. C'est dingue. Et la prochaine fois que tu viens nous voir, commence par dire bonjour à ta grand-mère, parce qu'un jour elle sera morte. C'est puissant ce groupe de paroles. Votre cage thoracique n'est pas très développée. Parce que quelque chose en vous ne veut pas grandir. Jacques-Henri, j'entends votre sonotone qui siffle. Baissez-le. Ça veut dire que le téléphone va sonner. On n'est pas dans une maison de retraite. Pourquoi Joséphine? Parce qu'elle a beau être toute petite. C'est mon ange gardien. Du camp, oui. Pina colada. Caipirinha. Margarita, c'est ça. Ça vous fait quoi de voir des images de votre spectacle? Il y a certains humoristes qui n'aiment pas se voir justement filmer. Écoutez, je vais être très sincère. Après 6 mois de spectacle, je me dis qu'il gagnerait à avoir une autre bande-annonce. Parce qu'à la fois, je retrouve mon bébé et à la fois, le spectacle a vachement évolué. On a beaucoup de retours des spectateurs, des professionnels, des journalistes. Et c'est vrai qu'il faut avoir une bande-annonce qui soit cohérente avec l'atmosphère du spectacle. Là, je pense qu'on peut faire mieux que ça. Je sais pas, on va réfléchir, mais volontairement, on n'a pas du tout fait ce qui se fait beaucoup. On n'a pas fait du tout un best-of. C'est-à-dire que c'est pas toutes les meilleures vannes du spectacle qu'on met les yeux. Bien au contraire. On a même, je pense que le meilleur est vraiment sur scène. Alors, vu la pièce, il y a des moments, ça y va dans la salle, les rires. Mais c'est peut-être à vous de me le dire parce que c'est important d'avoir le retour de spectateurs parce que gentiment vous êtes venu récemment, je crois. Hier soir. Oui, hier soir. Et alors, je sais pas, est-ce que pour vous, la bande-annonce, elle représente parfaitement mon spectacle ou pas? Ça représente en quelques parties, mais il y a beaucoup de choses qui m'ont beaucoup fait rire, qui n'étaient pas dans la bande-annonce. C'est pour ça, vraiment, allez-y, parce que ça vaut vraiment le détour et c'est vraiment été mon coup de cœur. Alors, on va réfléchir. Peut-être que c'est le personnage de ma mère qui plaît beaucoup, qui pourrait parler du spectacle. Yvonne. On va voir quelques images d'Yvonne. Restez bien avec nous, il y aura quelques images de la pièce tout à l'heure d'Yvonne et notamment une autre séquence, je vous en dis pas plus. Vous parliez justement à l'instant de retour de la presse. Alors justement, dans l'Express, on a pu lire à votre sujet, pour être drôle en puisant dans le sexo scato, il faut du style et de l'esprit. Laurent Gérard a les deux.
Qu'est-ce que ça veut dire que ça? C'est une belle paire, ça. C'est-à-dire que j'ai voulu aborder des thèmes qui sont parfois un peu crus, comme la sexualité, comme la part féminine des hommes, comme le plaisir anal, comme tout un tas de choses. Et je pensais que pour arriver à ce que ça passe sans être grossier ni vulgaire, il fallait être un peu exigeant sur l'écriture et exigeant sur le jeu de l'acteur. Alors j'ai mis à profit mes 15 ans d'expérience au théâtre avec un super metteur en scène, Christophe Lutringer, pour essayer de faire des personnages qui fonctionnent. Et puis sur l'écriture, j'y ai passé presque une année. J'ai été très exigeant, pensant que c'était important pour dire beaucoup de choses sans jamais tomber dans la facilité ou dans la vulgarité. Et visiblement, ça se passe bien, parce que c'est vrai que je me prive de rien, j'aborde plein de thèmes et qu'on ne m'a jamais taxé de grossièreté. Donc c'est bien. Alors justement, 5 personnages sont interprétés dans cette pièce. Pourquoi 5? Vous êtes schizo ou non? Alors c'est pas 5 personnages, c'est 5 tableaux en fait. Ouais. Il y a 5 tableaux qui en fait correspondent un peu à tout ce que j'avais envie et besoin d'assumer dans ce spectacle et probablement dans mon histoire. Assumer ma part féminine, donc parler aussi aux hommes et aux femmes de ce que sont les hommes aujourd'hui, de ce qu'ils peuvent être, voilà, dans leur vérité, dans leur intimité. Je voulais parler de mon corps, parce que je suis un petit peu plus mince que la moyenne. On m'a souvent agressé avec ça, et j'ai voulu faire un sketch là-dessus. Et je suis assez content du résultat, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent me voir en me disant que c'est très bien d'avoir abordé ça. On vous a attaqué sur votre minceur, concrètement. C'est-à-dire qu'on est dans une société de normalité, enfin, où il y a des référents, des formats, bon, voilà, qui doivent être un petit peu ça pour tout le monde. Quand on est un petit peu plus fort que la moyenne, quand on est un peu grassouillet, on peut vous le faire remarquer, mais c'est jamais méchant. Enfin, je pense qu'on vous agresse pas comme on peut agresser quelqu'un d'un peu mince. Oh là là, qu'est-ce que t'es maigre, oh là là. Alors moi, on m'a traité d'anorexique, de drogué, on a pensé que je ne me nourrissais pas à ma faim, que j'avais des soucis, que j'étais malade, que je me faisais vomir, etc. J'en ai fait un sketch pour rire et ça fonctionne. Mais pour moi, c'était important parce que c'est encore une fois une histoire de ce qui doit être normal, ce qui doit paraître normal et ce qui ne l'est pas. Il y a des souffrances comme ça qui sont cachées, dont on peut parler avec humour et légèreté. C'est ce que j'essaie de faire. Je voulais assumer aussi ma famille à travers le personnage de ma mère et dire beaucoup de choses, voilà, avec de l'autodérision. Alors j'ai un peu grossi le trait versaillais, mais alors que ma mère n'est pas du tout versaillaise, qu'on n'est pas du tout versaillais, mais c'est ce personnage qui parle effectivement à beaucoup des spectateurs parce que chacun y reconnaît sa mère, sa belle-mère, sa grand-mère. Vous savez, cette génération de femmes avec des convictions, avec des certitudes, des naïvetés, des petits racismes au quotidien. Bon. Et c'est un très grand moment du théâtre, du spectacle pour moi. Et puis assumer mon nom de famille, évidemment. Parce qu'en m'appelant Laurent Gérard, évidemment, la confusion se fait un peu avec l'imitateur Laurent Gérard, que j'adore par ailleurs. Mais c'est vrai que, voilà, on a chacun notre place, j'espère, dans ce métier. Et j'ai appelé, c'est un clin d'œil, mon spectacle Gérard comme le prénom. Alors, je vais être très honnête, il y a quelques spectateurs qui se sont trompés de spectacle. Mais la plupart sont repartis vraiment enchantés. Donc je suis plutôt assez fier. Au début, vous avez l'air plutôt déçu plutôt... Non, mais c'est-à-dire que, vous savez, maintenant, c'est une société où tout va très vite, on ne prend pas le temps de lire tout, etc. C'est vrai que c'est une intégration pour moi de penser que cet imitateur dont on fait, je crois, les 20 ans de carrière, eh ben, a un nom que les gens n'ont pas vraiment réussi à imprimer. Gérard, G-E-2-R-A. Alors que quand même, il fait des grandes affiches et tout ça. C'est pas plus grave que ça. Et puis j'en rigole beaucoup sur scène. Et j'explique pourquoi j'avais besoin de garder mon nom. Justement, pourquoi vous l'avez gardé? Faut venir voir mon spectacle. Est-ce que ça vous a effleuré l'esprit à un moment de changer? Bien sûr, et j'évoque ça d'ailleurs à un moment que certains m'ont encouragé à me trouver un vrai nom d'artiste. Mais tout ça est souriant. C'est un spectacle identitaire. C'est un spectacle qui est important pour moi, pour dire qui je suis en tant qu'homme et en tant qu'artiste. Donc, pour moi, je ne voulais pas changer de nom parce que je tiens à mon nom, que c'est le nom que je porte depuis que je suis né. C'était très important de ne pas me corrompre. Et je suis convaincu qu'avec le temps et avec le concours précieux de journalistes de qualité comme vous, les gens font la distinction entre l'imitateur Gérard et le comédien Gérard. Voilà. On va prendre un appel tout de suite. Allô, bonjour. Allô. Bonjour, Oui. Quel est votre prénom? Edwige. Bonjour. Vous aviez une question pour Laurent Gérard.
Oui, alors moi en fait je voulais savoir, je suis du sud de la France et je voulais savoir si vous alliez faire une tournée un petit peu dans toute la France. Bonjour Edwige, merci de cette excellente question. D'abord, je suis très heureux de vous offrir 2 places si par chance vous venez à Paris un de ces jours pour venir voir le spectacle. Ah merci, c'est gentil. Bah écoutez, non, c'est normal, puis on l'avait promis, donc chose promise, chose due. Bien sûr qu'on fera une tournée, pas tout de suite, on va d'abord essayer de faire continuer l'aventure à Paris pour quelques mois encore, j'espère, et sans doute sur 2012 encore, voilà. Mais la tournée, certainement, bien sûr. Et d'ailleurs, on a commencé en province, on a rodé le spectacle en province, on a fait une vingtaine de dates et ça a été formidable, on a reçu un accueil génial. Et c'est fantastique de pouvoir être au contact de plein de gens très différents, ça permet d'affiner les choses, d'essayer, et les gens ont des retours qui sont très, très, très enrichissants pour arriver à Paris au point, quoi. C'est vraiment bien. Merci beaucoup. Donc Edwige, à bientôt dans le sud avec grand plaisir, ou à Paris si vous me faites l'amitié de venir. Voilà, et on vous envoie très vite vos places donc pour aller voir Laurent Gérard au théâtre. Voilà. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Merci beaucoup, au revoir. Alors tout à l'heure on a beaucoup parlé du personnage d'Yvonne. Yes. On va regarder quelques images. Avec plaisir. C'est parti. Les pauvres n'imaginent pas les soucis qu'ont les gens aisés avec leur personnel. C'est un vrai problème. Comment voulez-vous aujourd'hui trouver en France des gens de qualité, je vous le demande? Leurs 2 premières questions, c'est combien de salaires, combien de vacances? On n'a pas idée. Ils sont trop gâtés, tu sais. C'est pour ça que depuis quelque temps, on prend toutes les étrangères. Moins au courant, évidemment. Ça m'a permis d'écouler mes derniers francs jusque l'année dernière. On s'est un petit peu fait surprendre. Moi, j'étais le seul à savoir quand ça terminait. Alors Isabelle II nous a rejoint sur le plateau pendant ce magnéto. Oui, je viens Bienvenue. apporter une petite touche de féminité Voilà. sur ce plateau, parce que je vois qu'il y a beaucoup d'hommes. donc, Alors tu vas nous faire un petit quiz, hein. C'est une nouveauté dans ce IDF1 midi du vendredi. Oui. Voilà, donc dans quelques instants, le quiz d'Isabelle II. Qu'est-ce qui vous attend? Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir? Déjà, il faut savoir qu'il y a quelques règles pour ce quiz. C'est un quiz de choix, donc il faut forcément répondre du tac au tac. Du tac au tac, au tac au tac aussi. Être obligé de choisir, forcément. Pas de joker possible, pas de coup de fil à un ami, pas d'avis du public. Donc, vous êtes prêts? Donc je suis votre cobaye en fait. Exactement. D'accord. Vous testez. Très bien, ça Vous êtes tombe le sur premier moi. en plus. Je suis ravi parce que c'est la... Regardez en plus sa une jolie belle touche de tenue féminité Ah, comme vous vous. avez fait bel exprès. pour vous aujourd'hui. La robe Quand même. noire. Magnifique. On n'en voudrait pas une autre. Ça va. Donc, Laurent ou Gérard? Ah bah pour vous, Laurent, Ah, tout seul ou à deux? à 2. À deux? Alors pourquoi vous faites un one-man show? Je fais un one-man show, mais j'ai une vingtaine de personnages avec moi, donc je suis jamais tout seul. Ah, belle réponse. Humour ou originalité? Originalité dans l'humour, mais c'est un peu facile. Attention, Humour hein. original, Droite ou gauche? c'est plutôt droitier. Théâtre ou cinéma? Ah, le théâtre actuellement. Le théâtre actuellement, mais cinéma avec bonheur, avec plaisir. Et Théâtre. puis écrire aussi pour le cinéma. D'accord, alors théâtre ou télé maintenant? Ah bah, dans le moment présent toujours, donc très heureux à la télé avec vous aujourd'hui. Alors maintenant, une petite question croustillante, sexo ou scato? Oh, sexo. Sexo, Ah oui, d'accord. scato, c'est l'Express qui l'a dit. Moi, je n'estime pas que mon spectacle soit vraiment scato. Mais enfin bon, c'est parce que oui, enfin voilà. Normalement, je dis que stimuler son anus pendant la masturbation, c'est un petit peu comme la clim en voiture. Oui. C'est une option qu'on regrette rarement. Voilà. Voilà, ça c'est... Non mais c'est une métaphore, tout le monde a compris sans que ce soit hyper grossier. Alors évidemment, il faut le remettre dans le contexte. Hein. D'accord. Je vous ai attendu pour sortir ça, c'est lamentable. C'est J'ai aucune gentil. excuse. J'en suis très touchée. Alors pour vous, qui est le plus drôle des deux? Non, pardon. Laurent Gérard ou Laurent Gérard? Ah, Laurent Gérard, c'est un imitateur exceptionnel qui a un talent fou et que moi j'adore depuis très longtemps. Moi, je suis comédien. C'est pas tout à fait le même métier, soyons très clairs. Il y a un métier d'imitation, de mimétisme, et que lui était absolument génial. Enfin, pour ça depuis longtemps, avec le succès mérité qu'on lui connaît. Moi, je fais un métier de comédien, quoi, donc un peu différent. D'accord. Voilà. Caleçon ou string? Ah, Ah. ah ben, qui est très présent dans votre... ben oui, c'est un symbole. Et puis les deux, mon général. Les Ça deux. dépend des situations et Oui, pas comme moi, les deux, ça me va ça aussi. dépend de la température. Caméra café ou caméra cachée?
Ah, Caméra Café, super aventure, vraiment. Quel dommage, ça n'avait pas rencontré le public parce que c'était. Enfin, je sais pas, moi, on pensait vraiment que les gens auront autant de plaisir à le regarder que nous, on a eu à le faire, avec des comédiens fabuleux, une écriture qui n'était pas en dessous de celle de nos prédécesseurs. Donc, je sais pas, c'est un rendez-vous amoureux manqué. Bon, peut-être que ça reviendra plus tard, encore une fois. Rire jaune ou pleurer de rire? Pleurer de rire. Vous préférez être un cuniculiculteur ou un anurique? Un onaniste reconnu. D'accord, ce n'était pas les choix, alors un choix. Cuniculiculteur ou anurique? C'est des beaux Scrabble, ça. Je suis incapable de vous dire qu'est-ce que Choisissez l'un un ou des l'autre. deux, allez-y. J'ai très peur. Mais Redites-moi une fois, Isabelle va vous donner la définition des deux mots. Un cuniculiculteur ou un anurique? Non, la définition. Après. J'aime bien phonétiquement comment démarre le premier, mais D'accord, mais ça vaut mieux pour vous parce que c'est un élevage de lapins sauvages. Le deuxième, c'est avoir des problèmes d'urine, en fait. D'accord, ouf, j'ai choisi le lapin. Voilà. Bien content. Imitation ou plagiat? Ah, imitation, enfin, moi depuis que je suis petit, j'adore imiter les grandes personnes. Et c'est un peu ce que je fais dans mon spectacle d'ailleurs. Chatte ou lapine? Puisque c'est vous qui demandez, je vais dire chatte. D'accord, ok. Métro ou dodo? Là, pour moi, c'est très tôt, en fait, 12h30. Donc, je suis ravi de me réveiller avec vous. D'accord. Donc, dodo. Kevin ou Ludo? Ah, Je vais pas une main aucun morte. des deux, c'est vous. Ah, bah, justement, chaud ou chaud? Chaud ou chaud? Chaud ou chaud? Ah, chaud. Chaud? Ça t'étonne ou ça t'étonne? Ah, vache. Ça t'étonne. Ça Tu t'étonne. m'étonnes. Et pour la dernière question, avec ou sans moi? Avec ou sans vous? Oui. Ah bah avec. Et ben voilà, écoutez, on va y Génial. aller, puis on vous laisse lancer la pub. et Quel je quiz. choisis. Ça met la barre haut pour les suivants. En plus, hein. C'est vous qui le dites. Ça vous a plu? Beaucoup. C'était un vrai merci, plaisir. Isabelle. Merci Isabelle, merci Alors, dans beaucoup. Idée Club. Ça m'a Et- réveillé. Et nous, on se retrouve dans quelques instants, juste après la pause de pub. Alors, je vous laisse le numéro de téléphone, le 0892 780 777, pour poser toutes vos questions à Laurent Gérard, qui sera encore avec nous pendant 20 minutes, juste après la pub. Et ne pas avec notre invité Isabelle, on le garde. À tout de suite. Midi